Alors bonjour, je m'appelle Cécile de Juani. Je venais en vacances en Corse en étant petite avec mes parents. Et puis je suis tombée amoureuse de la Corse. Et puis à un moment donné, j'ai voulu changer d'endroit. J'avais pas envie de vivre sur Nice, ça me correspondait plus. Et j'ai décidé de venir m'installer en Corse, de venir pour une saison au début. Et puis finalement, je suis restée et j'ai travaillé dans un ranch chez un ami que je connaissais parce que j'allais là en étant enfant. Et suite à ça, j'ai travaillé dans les chevaux et puis ailleurs aussi. Et on est finalement venu me chercher pour reprendre le centre équestre Saint-François, où je suis actuellement depuis plus de 15 ans maintenant. Là, j'ai monté mon élevage de Quarter Horse. Donc, au début, j'ai fait juste des promenades sur d'1 heure, 2 heures, demi-journée. Ensuite, j'ai pris ma première jument Quarter Horse, qui s'appelait Sammy Joe. Et suite à ça, j'ai acheté mon étalon, qui est toujours avec moi aujourd'hui et qui a 17 ans, qui s'appelle Paris Lister King. Et puis petit à petit, j'ai acheté une autre jument Quarter Horse et donc maintenant j'ai mon élevage et j'ai fait également des croisements avec notamment du petit cheval corse et puis du quarter qui correspond très très bien pour les randonnées ici. Également sur mon élevage j'ai fait plusieurs choses, du quarter, du croisement avec plusieurs races différentes. Oui, donc ce que je propose, c'est des randonnées sur 1 heure ou 2 heures ou demi-journée. J'ai également une randonnée sur la plage de Lozari où on descend, on part à 5 heures et on rentre à 22 heures. Et là, nous descendons jusqu'à la plage et on va se baigner avec les chevaux. Donc les chevaux ont l'habitude de rentrer dans l'eau. Quand on arrive là-bas, on les décèle et on va vraiment nager avec eux. C'est un grand moment de partage avec eux. Et ensuite, donc ça, on propose ça, les baignades à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, parce que le temps le permet. Mais après, sur toutes les autres randonnées, je commence à travailler à partir du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Donc là, on a des randonnées également sur des journées entières où on part dans un des villages le plus haut de Balagne à Sainte-Antonine, on part également à Speloncat, et ça c'est sur des journées. Et là, je vais également mettre en place des séjours d'1 semaine beaucoup plus longs. Donc j'ai également rajouté un autre élément dans ce que je propose, c'est l'équicoaching. Je suis diplômée maintenant depuis 1 an. J'ai suivi une formation qui s'appelle Equivivencia. Voilà, maintenant j'aimerais pouvoir apporter aux gens quelque chose avec les chevaux, qui m'ont moi-même beaucoup apporté sur mon évolution personnelle. Et je pense que c'est vraiment des très bons médiateurs pour nous apprendre à nous écouter un peu plus. Donc c'est quelque chose que je suis en train de développer. Et par rapport à ça, j'aimerais développer mes séjours bien-être autour du cheval. Donc ça peut être sur le cheval, mais ça peut être autour du cheval, en proposant justement ces séances d'équicoaching et des séances également d'éthologie pour que les gens comprennent un petit peu plus comment fonctionne le cheval, parce que ça me tient vraiment à cœur. Parce que pour moi, c'est des êtres, c'est ma famille, c'est ma deuxième famille. Voilà, je vais proposer des séjours sur 1 semaine autour du cheval.
Alors, comment j'ai rencontré Lynn Laforme? Eh bien, d'abord, j'ai acheté son livre et puis j'étais à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'amener à de la technique parce que j'ai toujours fonctionné beaucoup avec mon feeling, avec les chevaux. Et ça me suffisait plus. J'avais envie d'aller dans la technique, mais tout ce que j'avais rencontré jusque-là ne me convenait pas. Parce que je voulais pas perdre mon feeling avec les chevaux et ça me convenait pas. Et puis là, j'ai commencé à lire ce bouquin et là, ça a été une révélation pour moi. J'ai dit, ben, je sais pertinemment que ce sera cette personne qui va m'amener justement à la technique à cheval. Et donc suite à ça, j'ai regardé plusieurs stages qui s'étaient passés sur le continent. Je voulais partir et puis ça ne pouvait pas se faire. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de contacter Lynn par Messenger. Et donc je lui ai envoyé un petit message en lui demandant si elle était prête à organiser un stage en Corse, parce que moi je voulais organiser un stage qu'elle pourrait donner en Corse et quelles étaient les modalités. Elle m'a tout de suite répondu. Et ça s'est fait très rapidement en me disant qu'elle avait une date qui s'était libérée. Et donc on a organisé le premier stage il y a 6 ans en arrière. Et effectivement, ça m'a vraiment apporté beaucoup. On a eu beaucoup de chance, on a pu l'organiser et qu'il soit pris en charge en plus pour les gens qui étaient agriculteurs. Et suite à cela, tous les ans, on organisait un stage en Corse. Ce que je voulais, c'était quelqu'un qui soit dans la même philosophie que moi, avec les chevaux. Et c'était ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et la belle personne que j'ai rencontrée avec cette philosophie, cet amour qu'on a des chevaux en commun et cette envie de transmettre, de faire comprendre aux gens dans la façon du fonctionnement du cheval avec le respect et l'amour qu'on leur donne. Et pour moi, c'était vraiment très important. Et plus les années passent, et plus on a des gens dans les stages qui correspondent vraiment à ma philosophie aussi, et puis à celle que Lynn veut aussi donner dans les stages. Donc c'est de plus en plus de belles rencontres et il y a de très très belles choses qui se passent et je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir partager ça. Donc là j'ai pensé à une reconversion parce que je suis arrivée un petit peu au bout de ce que je fais depuis maintenant plus de 15 ans. Donc j'ai envie de faire autre chose, toujours dans le milieu des chevaux. Alors pour moi ça a été difficile parce qu'il a fallu déjà que je fasse un choix, parce qu'actuellement j'ai 26 chevaux et donc il faut que je réduise mon effectif donc à 10 chevaux. Donc j'ai fait le choix de garder ma famille chevaux qui va évoluer et je veux maintenant me consacrer, donc je vais laisser tout ce qui est toute la partie randonnée de 1 heure, 2 heures, demi-journée, journée à la personne avec qui je travaille actuellement, qui va s'occuper de reprendre le centre par rapport à ça. Et moi, je vais garder, je vais développer, on va dire, beaucoup plus mes séjours d'une semaine ou de plusieurs jours autour du bien-être avec le cheval. Voilà. Ce sera le cheval qui sera le médiateur de tout ça, avec les équicoaching, avec les séances d'éthologie, avec plein de choses, avec d'autres intervenants aussi extérieurs autour de ça. Donc ça sera des séjours où les gens pourront venir également en restant sur place, en restant dormir sur place et qui seront émergés avec le cheval et d'autres animaux aussi et au milieu de la nature parce que pour moi c'est très important. Pour ma petite histoire, quand j'étais enfant, j'étais souvent en train de rêver, soit en voiture, soit des fois même
à l'école. Et mon petit rêve que je faisais toujours, les yeux ouverts d'ailleurs, c'était que je regardais sur les cimes des montagnes comme ça, et je m'imaginais en train de galoper à cheval sur les cimes des montagnes. Donc mon petit message, c'est rêver suffisamment fort, parce qu'en rêvant suffisamment fort, les rêves se réalisent. Donc aujourd'hui, c'est mon métier qui va évoluer. Mais voilà, mon métier, c'était de galoper sur les cimes et de pouvoir emmener les gens avec moi et de les faire rêver en galopant avec moi comme ça sur des très belles montagnes en Corse. Voilà, merci de votre écoute.